Bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Offseed, la chaîne spécialement créée pour aider les débutants en informatique. Et donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer des documents Word, voilà, puisqu'il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas trop les textes, voilà, ils savent juste écrire mais ils ne savent pas modifier. Et donc nous allons commencer. Aujourd'hui nous allons aller un peu plus vite parce qu'il y a assez de choses à apprendre. Voilà, vous allez cliquer sur votre document Word Office. Là j'ai choisi Office 2007 pour que l'affichage soit un peu plus facile pour vous. Certains sont avec les Office 2013, 2015, je sais pas. Vous devez voir comment est-ce que vous allez vous débrouiller. Et donc tout d'abord nous allons créer un texte, un petit texte dont j'en vais vous montrer comment est-ce que va falloir que vous modifiez ces textes là. Bon, on va mettre bon, c'est la chaîne, donc nous allons mettre ici Offseed, pardon, Offseed, voilà. Et bon, vous allez soit faire avancer avec espace ou bien la touche tabulation. Je pense que vous avez déjà montré ça dans les vidéos précédentes. Et vous pouvez sélectionner ou bien vous faites CTRL A pour tout sélectionner, voilà. Donc sélectionnez simplement, voilà. Et nous allons chercher d'abord à mettre le format de notre texte. À vous de voir, vous cliquez juste à côté ici, juste à côté de ce numéro là, comme cela, le format, voilà. Et vous pouvez choisir ici le format du texte qui vous convient. Comme vous le constatez, plus je change de format, plus le texte change, voilà. Vous pouvez choisir ce qui vous convient, hein. Bon, on va s'arrêter sur un texte. Je vais choisir ici ce format là, voilà. On a fini avec le format. Pour augmenter le volume ici, vous pouvez sélectionner ici la partie où il se trouve le numéro. Vous allez sélectionner comme ça et vous allez constater que plus on change de numéro, plus il y a un changement au niveau du volume du texte. Voilà, donc vous le constatez. Bon, on va s'arrêter là à 72, voilà. Mais constatez, vous pouvez aussi augmenter avec ces deux touches là, la touche ici pour augmenter et la touche ici pour diminuer. Augmenter, diminuer. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc on va passer à la partie suivante pour mettre soit le texte en gras ou bien en italique, c'est-à-dire incliné sur un angle, aussi souligner le texte. Pour mettre en gras d'abord, vous allez sélectionner cette partie là, vous cliquez dessus et vous constatez qu'il y a un changement. Voilà, en gras. Bon, quand ce n'est pas sélectionné en gras et quand c'est sélectionné en gras, il y a un changement. La partie italique, quand on clique dessus, vous constatez qu'il passe, il change de forme. Ça c'est la partie italique, voilà, vous le constatez. Et aussi on peut souligner le texte comme on le souhaite, vous voyez, avec S, voilà. Et donc nous allons utiliser ici le code clavier pour juste rendre le texte en gras. Vous allez maintenir CTRL plus G ou mettre en gras, CTRL G, voilà. Et aussi vous pouvez faire CTRL I, voilà, pour juste changer, voilà. Ensuite CTRL S, pardon, CTRL U pour souligner, voilà. Et voilà. Bon, nous allons désélectionner nous allons enlever la partie souligner. Et nous allons passer aussi le format 3D des différents textes, voilà. Et pour mettre le texte ici en 3D, vous pouvez sélectionner la partie insertion. Après insertion ici, vous allez chercher l'icône 6. Avec Office 2007, c'est un peu plus facile à trouver. Voilà, comme vous le constatez, une fois avoir cliqué sur insertion, on se retrouve ici avec Word plus ce dessin là. Donc quand vous cliquez ici, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Bon, on va choisir un facilement pour aller, et puis une fois vous faites ça, ensuite OK, voilà, vous voyez qu'il y a un changement. Et ensuite vous pouvez cliquer ici comme ça, et puis voilà, plus vous cliquez sur les images, plus il y a un changement au niveau du texte, voilà. Donc on va choisir un pour s'arrêter là avec aussi. Et bon, vous pouvez aussi mettre, comme je l'avais dit, en 3D, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez qu'il y a un changement, hein, de tout ce qu'on fait. Voilà, il y a tous les changements. Voilà. Bon, on va pas mettre ça en gras, on va laisser ça comme ça. On pourra avoir aussi l'effet d'ombre. Voilà, il y a un changement de l'ombre. On va laisser ça là. Voilà. Et donc ça c'était juste un petit détail comment changer le texte. On va passer aussi à une deuxième image. Entrée. On va diminuer cette partie là comme ça pour revenir. Bon, on va choisir 12. Voilà. 12, voilà, 12. Comme ça, excusez, juste, voilà.
Et donc une fois que nous avons fini ça, cette partie, on pourra aussi créer l'histoire de couleurs, les couleurs des textes. Donc on va mettre couleur des textes, on va juste agrandir juste un peu pour que ça soit un peu plus visible pour vous. Ouais, bon, non, je vais augmenter. Voilà, avec la couleur ici, si vous constatez bien le texte, il y a une partie couleur comme ça. Faites attention à ne pas cliquer sur cette partie, cette touche là, parce que si vous cliquez, voici ce que ça donne. Voilà, donc vous pouvez désélectionner et puis voilà, contrôle, vous allez cliquer ici et puis choisir la couleur de votre texte, la couleur qui vous convient. Supposons qu'on s'arrête sur le vert. Voilà, vous voyez qu'il y a le vert, et comme je vous ai déjà montré la partie gras, la partie italique et la partie soulignée. Voilà, donc voici les différents types, comment est-ce qu'on peut changer déjà le texte. Et nous allons passer maintenant à un petit détail ici qui est le contour du texte. Je vais pas dire contour du texte, je vais dire contour de la page. Si par exemple vous voulez faire un contour au niveau de votre page, vous allez cliquer sur insertion. Je vais pas dire insertion, affichage. Avec votre fil 2007 c'est encore plus facile à trouver, hein. Donnez-moi juste 2 secondes que je puisse retrouver cette partie. Voilà, avec Office 2007 vous cliquez sur mise en page, ensuite vous aurez ici bordure de page. Avec bordure de page ici, vous pouvez sélectionner ce qui vous convient. Bon, nous allons cliquer ici sur 3D et puis choisir la partie aux couleurs automatique, et puis on va laisser ça. Ensuite un motif, c'est au niveau du motif ici qu'on pourra choisir ce qui on veut choisir. On pourra choisir ici le format de notre contour. Bon, on va faire un petit choix rapidement pour aller un peu plus vite. Je vais m'arrêter sur, voilà, on va sélectionner ça. Une fois c'est fait, vous cliquez ici entrée et vous constatez ici que vous avez fait un contour de votre document. Voilà, et nous avons fait cette partie. Il y a aussi une autre partie aussi qu'on va voir certainement. C'est juste la partie insertion, et vous allez choisir ici la forme. Voilà, la forme. Une fois c'est fait ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez choisir. Vous avez le temps de choisir tout. Bon, on va choisir un ici pour aller un peu plus vite. Voilà, vous cliquez dessus et faites comme si. Voilà, une fois c'est fait, vous avez remarqué que le texte que nous avons écrit en vert ici est juste passé en arrière. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer ici sur habillage du texte, ensuite fait derrière texte, que tous les textes soient affichés juste devant. Voilà, comme ça, et on a fini. Et vous pouvez maintenant cliquer ici et choisir l'intérieur, c'est-à-dire le fond du tableau que vous avez créé. Bon, vous avez vu, on peut sélectionner ceci comme ça, et voilà. Et comme vous le constatez déjà, nous avons commencé à modifier le texte au fur et à mesure. Aussi, il y a un petit détail qu'on va encore vous montrer ici, c'est la mise. Si vous avez constaté, il y a des documents qui sont numérotés. Donc avec Office 2007, vous allez cliquer sur insertion, ensuite vous allez chercher numéro de page, cliquez comme ça, et vous allez mettre bas de texte. Voilà, vous avez les différents formats. Vous allez sur les différents formats. Avec bas de texte, vous allez choisir ce qui vous voudrez choisir. Bon, on va choisir je ne sais pas quoi, on va choisir celui là. Voilà, vous le constatez bien, il y a même un ici que vous pourriez déplacer où vous le voulez. Bon, je ne vais pas dire complètement où vous le voulez, vous pouvez pas envoyer ça ici, vous pouvez rester juste en dessous, là, comme ça, vous le sélectionnez là. Et si vous créez autre, vous allez voir ce qui va se passer. Faites comme ça. On va essayer de créer une deuxième page. Voilà, on a créé une deuxième page ici, et vous le constatez ici, il y a le numéro 2 qui est là. Donc à chaque fois que vous allez créer une page ici, il sera forcément numéroté, puisque nous venons à peine de sélectionner à la partie numéro. Et si vous voulez juste désélectionner ça, vous allez cliquer ici plusieurs fois et vous pouvez fermer simplement. Voilà, donc nous avons fait une juste bref introduction du document, comment créer déjà un texte. Bon, et avec ça, une fois que nous avons fini cette partie, je sais pas quoi rajouter encore sur la création de notre document. Ah oui, vous
pouvez aussi mettre des images, hein, comme vous le constatez. Il y a certains documents où nous avons inséré des images. Bon, c'est pas compliqué, hein, vous juste insérer une image, vous allez juste réduire comme cela et puis chercher une image. Voyons. Voilà, je vais trouver une image qui sera basée sur une vidéo, dans une vidéo. Voilà, donc vous allez glisser juste, vous allez sélectionner votre image comme ça et juste le glisser comme ça. Ensuite, voilà, vous le constatez, vous avez mis une image directement comme ça et regardez ce qui va se passer. Voilà, donc vous pouvez sélectionner le format ici. Voilà, l'habillage, vous pouvez le mettre devant, derrière, ça dépend de vous. Voilà, je vais mettre ici derrière texte et une fois que nous faisons comme ça, vous voyez que le texte est toujours devant. Et voilà, donc bon, nous allons effacer cette image là. Et donc après la couleur ici, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons ajouter encore. Excusez-moi, nous allons faire juste une. Et voilà, donc cette fois-ci, bon, nous allons effacer toute cette partie là. Bon, d'abord nous allons effacer tout. Après avoir effacé tout, nous allons apprendre maintenant à créer juste un tableau. Et voilà, j'ai tout effacé. Nous allons maintenant apprendre à créer un tableau. Vous allez cliquer sur insérer tableau. Vous pouvez faire comme ça. Voilà, vous avez vu qu'on pourra sélectionner le tableau que nous voulons. Mais si vous voulez dessiner aussi, il n'y a pas de souci, hein. Cliquez sur dessiner et voilà, voici comment est-ce que c'est fait. Ensuite vous pouvez faire comme ça, voilà, et comme ça, oh pardon, comme ça, et voilà. Donc vous avez vu qu'on pouvait dessiner aussi et ajouter un tableau. Donc si vous constatez ici, nous avons la partie gomme ici. Si vous cliquez sur gomme, ça signifie que vous pourrez supprimer les différents champs que vous souhaitez. Vous voyez, voilà, nous avons fait ça tout simplement. Et donc nous allons désélectionner maintenant pour enlever la partie supprimée. Et vous pourrez aussi changer le format de la ligne. Vous voyez, plus vous pouvez augmenter, ou bien vous pouvez choisir encore les différents types. On va sélectionner ceci et vous allez cliquer directement sur les lignes comme ça. Voilà, comme si vous allez juste avancer comme ça. Voilà, et vous avez constaté que voilà, on arrive à changer ça facilement comme ça. Voilà, ok, c'est fait, vous avez vu. Et donc maintenant nous allons désélectionner. Ensuite on va entrer encore notre texte qui sera, bon, on va mettre Obsid. Voilà, avec Obsid ici nous allons agrandir simplement, agrandir soit le numéro, soit cliquer comme ça. Voilà, espace. Voilà, comme vous avez vu, nous venons à peine de créer un tableau et nous avons même modifié qu'on appelle le format du tableau. Voilà, ça c'était une manière de dessiner. Et la deuxième manière ici, que comme je l'avais dit, c'était insertion du tableau. Voilà, et vous pouvez sélectionner ici le nombre de colonnes, le nombre de lignes, ça va dépendre de vous, la largeur, ajuster le contenu, ajuster la fenêtre, et puis mémoriser les dimensions pour les nouveaux tableaux. Voilà, donc ici on peut choisir par exemple 8 et puis ici 3 et puis ok. Une fois c'est fait, vous verrez que tout est sélectionné ici. Et comme vous le constatez ici, nous avions cliqué directement dans notre tableau. Voici pourquoi quand nous avons inséré un tableau, automatiquement ce tableau là est resté dans le tableau qui est là. Voilà, donc n'oubliez pas aussi que vous pourrez changer, hein. Vous pouvez changer en cliquant comme ça. Bon bref, attendez qu'on fasse ça. Voilà, on pourra changer comme on le souhaite ici. Voilà, donc bon, ça c'était ça aussi. Bon, on va voir la mise en page. La mise en page ici, il s'agit bon, la mise en page, vous voyez ici ils ont mis ici couleur de page. Ici vous pourrez sélectionner la couleur de page que vous voudriez. Voilà, si vous le constatez ici, tout ce qui ont fait ici, il y a un changement.
autre couleur. Vous pouvez cliquer ici sur autre couleur et puis choisir parmi ces couleurs là. Voilà. Ensuite vous pouvez aussi motif texte, motif du texte, voilà, et puis choisir ici motif du texte ici, comme ça, et ok, c'est fait. Voilà, vous avez vu qu'il y a un changement. Et donc quand vous faites une action ici que vous voudrez passer en arrière, soit vous cliquez sur ce menu, cette icône. Si vous voyez que ça n'est pas affiché, vous allez juste faire CTRL Z, CTRL et puis Z, et puis que ça puisse changer directement. Voilà, tout ce que je fais ici c'est du CTRL Z. CTRL Z, ça permet d'annuler directement tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc il y a aussi la disposition de notre feuille. Voici. Vous cliquez là. Bon, pardon que je reviens à la page d'accueil. Vous allez chercher ici mise en page. Ensuite chercher ici orientation. Si vous voulez que le texte de votre feuille soit de façon verticale, à vous de voir, ou bien de façon horizontale, à vous de choisir ici. Horizontale, voici comment est-ce que ça se fait. Attendez que je diminue un peu pour que vous puissiez. Voilà, ça c'est de façon horizontale et ensuite ça c'est de façon verticale. Voilà, vous allez choisir ici. Nous avons choisi ici notre manière. Donc nous sommes à la fin de notre vidéo. Juste vous présenter un peu les différentes manières de créer votre propre document. Aujourd'hui nous avons fait juste une introduction sur comment créer déjà un document, et il y a un petit détail à faire, un petit détail que je vous ai pas expliqué aussi voilà, je vais simplement l'agrandir. Voilà, une fois vous avez fini de faire ça, que vous voulez enregistrer votre document, vous allez faire, soit vous faites comme si vous voulez fermer le document, ils vont vous demander d'enregistrer ici, ou bien vous allez cliquer sur l'icône suivante comme ça et ils vont vous demander enregistrer sous. Avec enregistrer sous, vous allez cliquer sur enregistrer sous et voilà, vous pourrez choisir. Je vous conseille de choisir ici le bureau, de chercher dans cette partie là bureau. Voilà, là une fois que vous cliquez sur bureau ici, vous pourrez enregistrer comme ça et vous pouvez même entrer le nom de vos documents. On a mis aussi, on va mettre espace, on va mettre 78 et nous allons cliquer sur enregistrer. Voilà, une fois notre document enregistré, vous pourrez maintenant fermer sans souci, hein, pas de problème. Si vous fermez, ils vont pas vous demander d'enregistrer. Et donc vous avez vu ici, nous avons la partie. Voilà, si vous entrez, vous lancez le document, vous verrez que votre document est juste là. Je vous demande d'enregistrer dans le bureau pour ne pas que vous ayez parti chercher encore. Et si vous avez oublié déjà d'enregistrer dans le bureau, voici ce que vous allez faire. Vous allez cliquer là, vous allez entrer dans votre document, ensuite dans votre ordinateur, ensuite vous allez chercher document. Voilà, document, je pense que les documents seront enregistrés ici. Voilà, sur ce, nous terminons la vidéo sur comment débuter déjà à créer votre propre document. Voilà, et ensuite l'enregistrer. Et si vous avez des questions ici, n'hésitez pas à nous poser, et n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si ça vous a plu, et aussi partager la vidéo. Voilà, et donc sur ce, nous terminons avec notre vidéo de Offseed, la chaîne spécialement créée pour aider les débutants en informatique. Et voilà, nous allons dire au revoir et salut à tous.